Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien. J'ai passé une excellente semaine. J'espère que toi aussi, tu as passé une excellente semaine. J'espère que la rentrée a été excellente. Parce que beaucoup d'entre nous, je sais que la rentrée s'est passée la semaine dernière. J'espère vraiment que tu as aimé, que tu aimes ta nouvelle classe, tes nouvelles institutrices, instituteurs. J'espère vraiment que ça a été vraiment bien et excellent, que tu as aimé. De mon côté, j'ai passé une excellente semaine. Moi aussi, j'ai fait ma rentrée et elle a été bonne. Avant de tout commencer, on va commencer par les prières. Je sais que on a déjà pris l'habitude de toujours commencer par la prière dans toutes choses. C'est bien de prendre cette habitude, de demander de l'aide à Dieu à chaque chose qu'on veut faire. Chaque matin, quand tu te réveilles, quand tu veux faire quelque chose, c'est bien de commencer en demandant de l'aide à l'Éternel. Il est toujours prêt à t'aider. Il est toujours prêt à être avec toi. Il suffit seulement de l'inviter, de lui demander. Parce que tu sais, notre Jésus nous a donné le choix. On a le choix de lui demander de l'inviter, on a le choix de ne pas l'inviter. Il faut toujours choisir de l'inviter, venir durant toute la journée, nous aider dans tout ce que l'on va faire, que sa protection soit sur nous. C'est ce que l'on va faire maintenant. On va l'inviter durant ce temps qu'on va passer en partageant la parole de Dieu. On va lui demander de mieux comprendre sa parole, qu'il nous aide à mieux garder sa parole dans nos cœurs et que sa parole nous change nos caractères, change toute chose qui n'est pas bonne en nous. Ok? Élève la voix ou prie dans ton cœur. Moi, je vais élever la voix et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions. Je te remercie, Papa, pour ta grâce, pour ta bonté et pour ta fidélité. Merci, Seigneur, de nous avoir protégés tout ce temps. Merci de nous avoir aidés dans tout ce que l'on fait. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés, d'avoir pourvu à nos besoins. Merci, Papa, de nous avoir protégés. Nous te remercions pour toutes les grandes œuvres que tu fais dans nos vies. Seigneur, Papa, nous t'invitons dans cette vidéo. Nous t'invitons dans ce moment, Papa. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à la garder dans nos cœurs, afin qu'elle transforme nos caractères, qu'elle nous aide à devenir tes vrais enfants, lesquels tu avais pensé en créant chacun d'entre nous, Papa. Seigneur, nous chassons tout esprit de distraction, nous chassons toute chose qui n'est pas bonne. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Une autre chose, il n'y a pas de petite prière, il n'y a pas de mauvaise prière. La prière, c'est la conversation entre toi et ton Papa Jésus. Il n'y a pas de mauvaise prière, il n'y a pas de bonne prière. Chaque prière qui vient du cœur est la bonne prière. Ok? Et Jésus n'est jamais, notre Seigneur n'est jamais busy, n'est jamais très occupé pour ne pas t'écouter. Il est toujours près de toi, il est toujours prêt à t'écouter et il est toujours prêt à t'aider. Ok? Excellent. Avant de voir la leçon d'aujourd'hui, on va se rappeler un peu ce que l'on a vu les leçons les dimanches précédents. On a vu comment on a terminé le livre d'Exode, on a vu comment Moïse était né, on a vu comment Dieu l'a utilisé pour libérer le peuple d'Israël de la main des Égyptiens. On a vu comment ils ont traversé la mer Rouge, on a vu comment ils ont vécu dans le désert, on a vu comment Dieu a utilisé Josué, on a vu comment Dieu a été avec eux et comment il a été fidèle. Et le dimanche dernier, on a vu comment Dieu leur a finalement donné la terre promise. Le peuple d'Israël est finalement arrivé dans la terre promise. Cela nous a enseigné que malgré les circonstances, malgré les années, malgré tout ce qui peut arriver, l'Éternel tient toujours ses promesses. Il tient toujours ses promesses. L'Éternel ne ment pas. La Bible nous dit que l'Éternel est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne ment pas. Il ne manque pas de moyens pour accomplir ses promesses. Tu sais, une personne normale comme moi, comme toi, comme ta maman, comme ton papa, on peut faire une promesse. Par exemple, moi je peux te dire, je veux t'acheter un cadeau.
et je vais te le donner à ton anniversaire. Et quand ton anniversaire arrive, je peux manquer l'argent pour acheter ton cadeau. Je peux manquer les moyens pour acheter ton cadeau. J'avais la volonté de l'acheter, mais je n'ai pas eu les moyens de le faire. Mais ça, c'est pour les humains. Pour l'Éternel, il ne manque jamais de moyens pour accomplir ce qu'il a dit sur ta vie, ce qu'il a promis à toi et à moi. Il ne manque jamais de moyens. Ce n'est jamais trop difficile pour lui, ce n'est jamais trop grand pour lui. Il est puissant, il est miséricordieux, il est toujours prêt à accomplir sa promesse, à te donner ce qu'il a promis. Il ne ment pas malgré le temps qui peut s'écrouler. Souviens-toi, Abraham et Sarah ont eu Isaac à leur âge avancé. Ils avaient la promesse de Dieu, que Dieu allait leur donner un fils. Mais il s'est passé beaucoup de temps avant que la promesse s'accomplisse. Mais malgré ce temps-là, Dieu a accompli sa promesse. Notre Dieu est fidèle et il ne ment pas. Même si l'ennemi vient te dire, tu vois, Dieu t'a promis ça, mais ce n'est pas encore arrivé. Tu sais, Dieu t'a promis ça, mais tu fais beaucoup de péchés, il ne va pas te le donner. Non. Rappelle-lui que tu as été pardonné par le sang de Jésus et que malgré la période qui peut s'écrouler, Dieu est fidèle et au moment venu, au moment opportun, sa promesse va arriver sur ta vie. Ok? Alors, prends ton stylo, ton carnet et ta Bible. On va voir la leçon d'aujourd'hui. Pour la leçon d'aujourd'hui, on va voir comment maintenant le peuple d'Israël est dans la terre promise. On va voir ce qui s'est passé là-bas, comment Dieu a utilisé de différentes personnes. On va voir comment Dieu a utilisé une femme pour aider à la libération du peuple d'Israël. On va voir comment Dieu a utilisé une femme qui s'appelle Déborah. Tu sais, dans les histoires qu'on a vues avant, en Exode et en Genèse, la majorité étaient des hommes. Tu peux dire, ok, maybe Dieu utilise toujours des hommes seulement, maybe Dieu utilise toujours des personnes âgées seulement, maybe Dieu utilise toujours des personnes qui sont de beaucoup d'années ou qui sont des hommes seulement. Non, l'Éternel utilise chaque personne. Ceci, on va le voir en Juge, chapitre 4. Je veux que toi, après la vidéo, tu prends ta Bible et tu lis Juge. Juge, c'est en Ancien ou en Nouveau Testament? C'est en Ancien Testament que tu lis en Juge, chapitre 4, tout le chapitre 4, et tu vas voir comment Dieu a utilisé Déborah. Pour un petit résumé, Déborah était une prophétesse et elle habitait avec le peuple d'Israël. Alors, comme le peuple d'Israël avait ils ont encore désobéi à l'Éternel, ils ont fait encore des péchés, et l'Éternel a décidé que d'autres rois les envahissent. Et l'Éternel a utilisé une femme qui avait la foi en lui, qui avait la foi en l'Éternel. Cette femme était Déborah. Elle avait la foi en l'Éternel, elle obéissait à l'Éternel, elle obéissait à ce que la voix de l'Éternel disait. L'Éternel a regardé parmi tout le peuple d'Israël, parmi le peuple d'Israël, une personne qui était encore digne, qui obéissait encore à la voix de l'Éternel, qui avait encore la foi en l'Éternel, qui avait encore le cœur à plaire l'Éternel. Et il a trouvé Déborah. Et Dieu l'a utilisée pour libérer le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, malgré qu'ils avaient fait des péchés et que d'autres rois les ont envahis, ils se sont repentis, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a toujours un plan. Il a cherché une personne par qui il va encore libérer le peuple d'Israël. Alors, il a trouvé Déborah. C'était une juge, mais qui avait la foi en l'Éternel. Elle a aidé les soldats à combattre pour le peuple d'Israël. Ceci nous enseigne que Dieu ne choisit personne par hasard. Dieu
regarde toujours ton cœur. Mais aussi ce qui est important, Dieu ne choisit pas seulement les hommes, pas seulement les femmes, pas seulement les personnes âgées. Dieu choisit toute personne qui est prêt à écouter sa parole, qui est prêt à obéir à sa voix, qui est prêt à obéir à ce qu'il dit. Dieu peut te choisir ayant un âge avancé, il peut choisir des personnes à bas âge, des personnes qui sont encore enfants, adolescents, il peut choisir des mamans, il peut choisir des jeunes filles, il peut choisir des jeunes garçons, il peut choisir des papas, des personnes en âge avancé. Dieu peut choisir tout le monde. Il n'a pas une catégorie de personnes dans lesquelles il choisit chaque personne qui lui obéit, chaque personne qui est prête à accomplir sa volonté. Chaque personne qui est prête à obéir à sa voix. C'est pour cela, c'est très important d'obéir à ce que la parole de Dieu nous dit. Tout ce que l'Éternel veut, tout ce qu'il nous demande se trouve dans ce livre. Il est important d'obéir à tout ce qui se trouve dans ce livre, aux commandements que l'Éternel nous a donnés, toutes choses que l'Éternel nous dit de suivre sont marquées dans ce livre. Alors, il ne faut pas dire, moi je suis encore petit, Dieu ne peut pas m'utiliser. Non, non, tu te trompes. Dieu peut t'utiliser moyennant ton âge. Parce que souviens-toi, il y a les versets de la Bible qui disent, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, tu accomplis tout ce que Dieu, l'Éternel, te demande par lui-même qui est en toi et qui te fortifie et qui t'aide à accomplir cela. Ok? Ne sous-estime pas ton âge. Dieu peut t'utiliser étant petite. Dieu peut t'utiliser ayant un âge encore un petit âge. Dieu peut t'utiliser partout et à tout moment. Et ton cœur disposé à écouter la parole et à lui obéir. Je veux que tu prends ta Bible. On va lire notre verset à mémoriser. Il est en Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe, c'est en l'Ancien Testament, chapitre 6, verset 8. Je lis à haute voix et tu lis avec moi. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Je répète. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. L'Éternel cherche toujours une personne à envoyer. Tu peux dire, oh, à m'envoyer où? À ton école, à tes amis. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas que l'Éternel les aime. Alors, l'Éternel cherche toujours une personne à envoyer. Et cette personne, c'est moi. Et cette personne, c'est toi. Dans tes amis, à l'école, à la maison, avec tes frères et sœurs, avec tes amis, partout où tu vas, avec tes amis sur Snapchat, avec tes amis sur Instagram, avec tes amis partout sur tous les réseaux dans lesquels tu utilises. Dieu cherche toujours une personne. Tu sais, il ne faut pas comprendre les histoires de la Bible comme des choses, oh, ça s'est passé il y a beaucoup d'années, c'était pour les Israélites. Non, non, non. C'est pour chaque personne qui croit en Dieu. C'est pour chaque personne qui y a Jésus dans son cœur. C'est pour cela, à chaque fois, à chaque moment, l'Éternel cherche une personne à envoyer. Et qui est cette personne? C'est toi. Et qui est cette personne? C'est moi. La seule qualification, c'est d'avoir Jésus et d'écouter à ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit se trouve dans sa parole. C'est pour cela que je te donne un challenge. À chaque matin, quand tu te réveilles ou le soir, cherche le temps et lis une parole de la Bible. Lis un verset, lis une parole et garde-la dans ton cœur. Ok? Je veux que tu te prends très bien et on va prier. On va demander à Dieu de nous protéger durant cette semaine et de nous aider à garder sa parole dans nos cœurs. Et aussi, on va prier pour
cette rentrée scolaire afin que nous soyons excellents dans nos notes, à l'école, dans tout ce que l'on fait. Ok? Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, que ta parole vient pour changer nos habitudes, nos caractères et vient de changer nos cœurs, Papa. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides. Aide-nous à mieux la comprendre. Aide-nous, Seigneur, à changer nos caractères et nos habitudes. Aide-nous à avoir des cœurs qui t'écoutent et qui sont sensibles à ta parole. Nous sommes devant toi, Papa. Nous prions, Seigneur, pour cette rentrée scolaire. Sois avec nous. Sois avec chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à accomplir ta volonté dans nos écoles. Protège-nous, Seigneur, de toutes choses provenant du diable. Que ton sang nous couvre, que tu nous couvres, Seigneur, que tu nous aides dans toutes choses. Nous prions, Seigneur, pour ta compréhension. Nous prions, Seigneur, pour les bonnes notes. Nous prions, Seigneur, pour l'intelligence. Ta parole nous dit que celui qui veut l'intelligence te la demande, Papa. Nous prions pour l'intelligence et la compréhension divine et la sagesse, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Papa. Aide-nous dans tout ce que l'on va faire. Aide-nous à te représenter dignement, Seigneur, là où nous serons, dans nos écoles, avec nos amis et à la maison, Seigneur. Protège-nous de toutes choses, Seigneur, aide nos parents pour voir leurs besoins. Protège-leur, Seigneur, dans leur milieu où ils sont. C'est au nom puissant de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Bon dimanche, bonne fin de semaine et bonne nouvelle semaine. Que la main et la grâce de Dieu soient avec vous, soient avec toi, partout où tu iras, à l'école, à la maison, avec tes amis. Rappelle-toi toujours, Dieu t'aime et il est toujours près de toi pour t'aider. See you soon.